Levez les mains vers le ciel et célébrez votre Dieu. Il habite dans le ciel et il fait tout ce qu'il veut. Trois fois saint, trois fois saint, trois fois saint est notre Dieu. Trois fois saint, trois fois saint, trois fois saint est notre Dieu. Levez les mains vers le ciel et célébrez votre Dieu. À lui la gloire éternelle. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Trois fois saint, trois fois saint, trois fois saint est notre Dieu. Trois fois saint, trois fois saint, trois fois saint est notre Dieu. Levez les mains vers le ciel et célébrez votre Dieu. Il habite dans le ciel et il fait tout ce qu'il veut. Levez les mains vers le ciel et célébrez le Seigneur. À lui la gloire éternelle. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Trois fois saint, trois fois saint, trois fois saint est notre Dieu. Trois fois saint, trois fois saint, trois fois saint est notre Dieu. Trois fois saint, trois fois saint, trois fois saint est notre Dieu. Trois fois saint, trois fois saint, trois fois saint est notre Dieu. Trois fois saint est notre Dieu. Amen, alléluia, Amen. alléluia. Voilà pour Merci. une autre étape. J'espère que vous aimez ça. Parce que si vous aimez Dieu, vous allez aimer ça. Amen. Parce que vous aimez faire la volonté de Dieu. Et ça ne se fait pas en cliquant des yeux ou tiens, whoop, j'apparais là, je suis saint, pas saint. Il y a des étapes à faire. Dieu te déclare saint. Ça là, sois sûr de ça, sois sûr de ça. Aussitôt que tu crois en Jésus, tu donnes ta vie au Seigneur, l'Éternel te déclare saint. Amen. Ça, c'est fait. Mais là, il veut avoir ta réponse de toi. Il faut que tu lui donnes la réponse à son amour. Dieu te donne tout l'amour, puis il veut une réponse de toi. Et ça, c'est ça, sa réponse. Ça, c'est une réponse importante pour Dieu, de savoir que tu veux la sainteté personnelle. Parce que le Saint-Esprit, il est là pour ça. Saint-Esprit, pour Amen. t'emmener vers la sainteté. Amen. Il m'arrive parfois, lorsque je fais d'un homme un disciple, de lui demander de faire l'esquisse de sa vie entière sur une feuille de papier. Il doit décrire ses hauts et ses bas, ses échecs et ses réalisations majeures. Comme vous pouvez l'imaginer, chaque ligne de vie d'un homme diffère complètement d'une autre à l'exception d'une chose. Les lignes comportent toujours un certain nombre de courbes accentuées qui reflètent un nouveau commencement dans la vie d'un homme. Par exemple, le mariage change un homme. Son premier enfant le change aussi. Un échec important l'affecte également. Le plongeons alors dans une vallée profonde, mais le jour où un homme rencontre Jésus le marque à jamais. Il existe sur les lignes de vie de certains hommes une marque différente que j'appellerai un moment décisif. Les hommes la décrivent différemment, mais ils disent toute la même chose. Vérifiez si vous pouvez vous identifier avec ce vocabulaire volubile. Vous savez, après être devenu chrétien, j'ai grandi pendant un certain temps, puis je me suis un peu éloigné du Seigneur. Les années ont passé et vous savez, j'en suis venu à délaisser l'Église. Ou alors je me suis tout simplement rebellé contre le Seigneur, ce que le Seigneur attendait de moi. Mais ici, il montre un changement de direction majeur sur sa ligne de vie. J'ai consacré à nouveau ma vie à Dieu.
il n'est pas trop tard de revenir, de se remettre sur le chemin de Dieu. Il y a un seul chemin, hein? Amen. C'est Puis Dieu va t'accepter. Hein? Jésus. Oui. Le chemin, c'est Jésus. Amen. La porte, c'est Jésus. Le bien-aimé, c'est Jésus. Le pain, c'est Jésus. C'est vrai? Ta vie, c'est Jésus. Ah oui, ah oui. Ce fut un véritable demi-tour dans ma vie. Je ne suis pas parfait, mais après cela, j'ai vraiment commencé à grandir. J'ai alors réellement tout donné à Dieu et cessé de jouer aux religieux pour enfin le servir de tout cœur. Cela vous paraît-il familier? Ça m'arrive, ça m'est arrivé. On fait comme ça. Oups, on va bien, on a le feu, tout flambe. Oups, on se refroidit. Oups, on recommence, on se relie. Hop, parce que le Saint-Esprit qui est en nous par la prière et la communion, le Saint-Esprit dit, va prier, va lire la parole, le feu, je vais te donner le feu, l'amour va venir, la foi va revenir. Parce que Dieu ne te lâche pas, parce qu'il t'a déclaré saint. Lui, il ne t'abandonne jamais. Amen. Ce que la Bible enseigne. Jésus-Christ savait que le secret de la victoire suprême dans la vie spirituelle d'un homme ou d'une femme était lié au moment décisif. En fait, Jésus n'a pas tourné autour du pot, ni reculé un instant face à la décision cruciale d'engager votre vie entière envers Dieu. De plus, il a révélé qu'il s'agissait là d'une décision majeure dans votre existence. Si un homme ne choisit pas Christ, le plaçant au-dessus de tout et de toute chose, cet homme, selon Jésus, ne deviendra jamais un véritable disciple. En fait, s'il ne prend pas cette décision, Jésus a dit qu'il ne le pourra pas. Voyez-vous, une fois que vous êtes sauvés, vous devez affronter l'appel du Seigneur dans votre cœur. Il ne recherche pas une part ou l'essentiel, mais Christ revendique la place de maître dans votre cœur. Si vous ne décidez pas de vous offrir vous-même, alors vous ne deviendrez jamais un homme de Dieu véritable. Ouch. C'est notre décision. Amen. Comprenez que la sainteté débute toujours dans le cœur. Elle ne procède pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce n'est pas une série de règles ou de prescriptions, mais une relation confiante et une consécration complète. Lisez ces paroles de Jésus. Je vais le lire. Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Amen. Ces paroles qui défient viennent directement de la bouche du Seigneur. Réalisez-vous, ce que Jésus dit doit être vrai chez tous ceux qui désirent le suivre. Vous devez renoncer à vous-même, vous charger de votre croix et enfin le suivre. L'élément clé de cette seconde étape vers la sainteté est exprimé par ces premières paroles. Si quelqu'un veut venir après moi. Pourquoi? Parce que sans le désir de suivre Jésus, vous ne paierez jamais le prix qu'il exige. L'appel que Jésus vous lance n'est pas facile, mais cet appel de toute une vie, il veut être le premier pour vous, être placé au-dessus de tout autre. Autrement, vous ne pouvez pas être son disciple. Il vous demande de lui donner le plein droit sur tout ce que vous possédez aujourd'hui et de tout ce que vous posséderez plus tard. Il veut que vous mouriez à vous-même, à vos désirs propres, et que vous renonciez aux rêves qui ne font pas partie de son projet. Enfin, il veut que vous viviez à jamais pour lui et pour l'accomplissement de sa vision en vous. Amen. On digère? C'est bien, c'est bien. On prend une respiration. On Amen. souffle. On rumine. J'aime Jésus-Christ. Je respecte son caractère, je respecte sa personne. J'admire le fait qu'il était un homme de Dieu. Il n'a pas perdu son temps avec une pensée d'homme ou avec sa vie. Il est allé droit au but et a parlé à quiconque voulait connaître la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Il ne craignait pas de lancer un défi difficile. Il n'avait pas peur de tout exiger de l'homme, tout comme son père avait tout exigé de lui. Lui, il a volontairement tout donné. En ce moment même, Jésus vous demande si vous désirez de tout votre cœur mourir à vous-même et démontrer votre engagement par votre vie. Jésus demande que vous preniez la décision de vous offrir vous-même à Dieu, comme un sacrifice vivant, mort au moi, mais vivant pour lui,
car il est la vie. Amen. Alors, mon ami, qu'en sera-t-il de vous? Êtes-vous prêt à vous tenir devant Christ pour lui apporter votre offrande? Une telle action est sérieuse, non seulement pour vous, mais tout autant pour le Seigneur, puisque de telles occasions dans la vie sont rares et sacrées. Puis-je vous suggérer de vous humilier devant le Seigneur, de prendre ce livre dans votre main et de vous agenouiller. C'est bien cela, vous agenouiller, là où vous êtes maintenant. Le ciel même verra cet instant comme le moment crucial de toutes les destinées. Ne pensez-vous pas qu'il mérite une posture appropriée? Amen. Avec les yeux de votre cœur, imaginez le trône du puissant et Jésus-Christ se tenant à la droite du Père. Imaginez un autel face au trône flamboyant. Avancez jusqu'à l'autel. Montez-y et couchez-vous dessus. Vous présentez votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Vous renoncez dans votre vie entière à votre moi, vos intérêts personnels et votre but mondain. Vous vous mettez à part pour le Seigneur Dieu, ses intérêts et ses buts. Maintenant, tout en gardant cette position d'humilité et de sacrifice, priez à haute voix la prière suivante ou une prière semblable avec tes propres mots. J'ai entendu ton appel me demandant de me présenter à toi comme un sacrifice vivant, saint, qui te soit agréable. J'avoue que jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu en majeure partie pour moi-même. Je t'ai relégué sur le siège arrière de ma vie. Je me repens et me détourne de cette attitude idolâtre. Je me suis comporté comme un Dieu que j'ai servi, de préférence à toi. Je suis convaincu que c'est un péché grave. Je me présente donc à toi comme un sacrifice vivant. Je choisis volontairement et librement de venir à toi, de renoncer à moi-même, de me charger de ma croix et de te suivre. Je me donne vraiment à toi de tout mon cœur. Par cet acte de séparation, je m'offre moi-même. Je deviens un homme ou une femme de Dieu, saint dans mon cœur. Je ne remettrai jamais en doute ce moment, malgré tout ce qui s'est produit dans ma vie ou tout ce qui se produira. Je te remercie d'accueillir favorablement mon sacrifice que je t'offre avec un cœur plein d'amour et je désire marcher résolument derrière toi dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.